Martine Brousse, vous êtes directrice de l'association La Voix de l'Enfant, bonjour. Bonjour. Je comprends l'émotion et je me mets à la place de ces parents. C'est effroyable cette histoire de ces deux enfants dont on n'arrive pas à retrouver la trace. Martine Brousse, le dispositif alerte enlèvement, je crois que plusieurs critères doivent être réunis avant de déclencher alerte enlèvement, hein, Martine. Tout à fait, notamment au moins un témoin. Oui. Et un certain nombre d'éléments qui permettent de considérer que c'est un enlèvement. Ce système a évolué au fur et à mesure, hein, parce qu'avant, dès qu'il y avait les premiers enlèvements, c'était toute la France qui était alertée. Aujourd'hui, ce système alerte-enlèvement se fait d'abord plus localement, ensuite il s'étend si on ne retrouve pas l'enfant ou les enfants. Là, c'est vrai que il est difficile pour les autorités, sans doute ont-ils tout de suite alerté ce qui est le rayon le plus proche avec les autorités et ils étendent au fur et à mesure, mais à partir du moment où il n'y a pas aucun témoin pouvant dire souvenez-vous de cette petite fille qui avait été mise dans un coffre, il y avait eu un témoin, on avait relevé un numéro de voiture, une marque de voiture, voilà. Là, on ne sait pas s'il y a eu des voisins qui ont pu repérer quelque chose, donc c'est vrai que il est difficile de déclencher systématiquement le système alerte-enlèvement sans aucun élément, et dans cette affaire, nous ne savons pas, nous, à La Voix de l'Enfant, s'il y a eu au départ des témoignages disant qu'il y avait une voiture, qu'il y avait une personne qui rôdait autour de cette maison. Oui. Martine Brousse, oui, allez-y par rapport. Par rapport à ce que dit le papa, c'est vrai que souvent un enfant ne bouge pas beaucoup de la maison. Mais là ils sont deux. Est-ce qu'ils ont voulu aller voir quelque chose dehors? Est-ce que voilà, ce sont toutes les questions qu'on peut se poser et je souhaite et nous souhaitons tous que ces enfants soient retrouvés au plus vite et qu'ils retrouvent leurs parents et que les parents retrouvent leurs enfants. Bien, Martine Brousse, vous avez encore assisté à l'avant-dernière audience aux assises de la Sarthe du procès des parents de Marina. Je rappelle rapidement, comment peut-on passer rapidement sur ce qui s'est passé, mais enfin bon, Marina avait quel âge, 8 ans hein, lorsqu'elle est décédée en 2009, c'est cela, hein, 6 années de calvaire infligées par ses parents, son père Éric Sabatier et sa mère Virginie Darras, jugés donc depuis plusieurs jours pour actes de torture et barbarie ayant entraîné la mort. Pourquoi? Parce que Marina est morte sous les coups de ses parents. Et hier, l'avocat général a requis 30 ans de réclusion avec une peine de sûreté de 15 ans contre les parents. Peine maximale encourue, hein, Martine Brousse. Il a d'abord requis la perpétuité. Oui, et ensuite il a dit par humanité. 30 ans avec 15 ou 20 ans incompressibles. Voilà, c'est la peine qui a été... Même peine pour les deux parents. Hein. Même peine pour les deux parents. Mais là, je crois que l'ensemble des avocats ont considéré qu'on ne pouvait pas dissocier l'un et l'autre. L'avocat de la défense de Monsieur Sabatier a dit à un moment, c'est pas un démon à deux têtes, non, c'est une tête et un bras. Voilà, c'est vraiment c'est un engrenage de violence, de barbarie, comme on a rarement rencontré. Alors, Martine Brousse, l'avocat général a aussi reconnu que malgré l'acharnement des parents sur Marina, la petite fille n'aurait jamais dû mourir. Il a souligné le manque de clairvoyance, de pugnacité des services chargés de la protection des mineurs, dans lesquels j'inclus bien évidemment le parquet. C'est ce qu'a dit l'avocat général. C'est un échec éminemment douloureux pour nous, justice, services sociaux. Et je crois que La Voix de l'Enfant, vous dirigez l'association, a décidé de déposer plainte. Dans sa plaidoirie, Maître Spinner a dit clairement que c'était d'abord le procès des parents et qu'il fallait attendre le verdict et qu'après La Voix de l'Enfant déposerait plainte contre X et nous remercions l'avocat général d'avoir reconnu les carences du parquet. Et comme je vous le disais l'autre jour, nous attendons que le Conseil général reconnaisse qu'il s'est trompé en mémoire de Marina, ce qu'il n'a pas encore fait et que nous espérons qu'il fera. Il ne reste pas moins qu'il faut qu'on comprenne là où il y a eu défaillance de ces services, parce que on ne peut pas recommencer, on ne peut pas avoir Marina, mais on ne peut pas non plus continuer à avoir Lorenzo et tant d'autres qui passent au travers des mailles de cette protection de l'enfance. Il y a des défaillances, il faut qu'on comprenne pourquoi, et pour cela il faut que le Conseil général reconnaisse qu'il s'est trompé. Est-ce que le Conseil général a réagi,
Martine Brousse? Il n'a pas, à ce jour, en tous les cas, nous allons voir ce matin, il n'a pas réagi. Mais plus encore, dans ce procès, nous avons découvert qu'il y avait une faille dans la protection de l'enfance et dans un point de droit qui était que nous avions pensé pouvoir demander la déchéance d'autorité parentale pour les autres enfants, pour qu'ils puissent se déconstruire et se reconstruire. Et en fait, nous nous sommes aperçus que dans le texte, il avait été oublié les actes de barbarie, de torture et de barbarie. Donc nous allons saisir dès ce soir, à la tombée du verdict, le garde des Sceaux pour que l'on élargisse et que, même si c'est rare que l'on arrive à de tels actes, et bien que les frères et sœurs puissent aussi reconstruire leur vie ensuite. Merci Martine Brousse, merci à vous vraiment. Et merci à vos auditeurs. Merci Martine Brousse, directrice de l'association La Voix de l'Enfant. Il est 7h16.